Bonjour Daniel Lyon, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes très impliqué dans la préservation de l'environnement et vous avez été récompensé pour votre carrière professionnelle tournée vers l'environnement et la ruralité, récompensé également par un titre, celui de l'Ordre national du mérite agricole, tout de même. Oui, 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 c'est des choses qu'on ne demande pas, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Enfin, je suis effectivement officier dans l'Ordre national du mérite et depuis assez peu de temps chevalier dans le mérite agricole. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que j'ai passé beaucoup de temps à avoir des dialogues avec la profession agricole qui, bien sûr, joue un rôle extrêmement important sur nos paysages, sur la qualité de nos sols et sur le long terme à préserver pour disposer de production qui soit réellement, qui soit généralement dépourvue, ou en tout cas à minima, de substances toxiques. Alors vous avez fait une première thèse durant votre parcours, une thèse en matière d'écologie. Quel était le sujet ? De l'écologie des sols, les sols étant une partie des écosystèmes qui est très mal connue en réalité, parce qu'on se figure très mal ce qu'on a sous les pieds. Oui. Et ça vaut aussi en urbanisme où il y a eu beaucoup de gaspillage public. Parce qu'on ignorait que tel tuyau était là et qu'on refaisait une tranchée là où il y avait une tranchée 2 ans avant. Alors on a dépassé ce système, on a dépassé ce stade-là parce qu'il y a des données, des exigences pour avoir des connaissances et qu'il y a des systèmes d'information géographique, une obligation de les nourrir. Et donc on a fait des progrès. Je le dis parce que dans l'environnement où moi j'étais propulsé depuis 1971, on est quelquefois pessimiste, mais on a fait un certain nombre de progrès dans certains domaines. Alors vous avez participé durant votre carrière, alors vous avez été maire de Frilincourt dans la Marne, mais vous avez participé lors de votre carrière à la conception du ministère de l'écologie. Racontez-nous. Mais le Muséum national d'histoire naturelle, où j'étais ingénieur pour le muséum, a eu à aider la naissance du ministère de l'Environnement, puisque tout le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, qu'on appelait la protection de la nature, était pour une petite partie présente dans le ministère de l'Agriculture, sur les parcs nationaux qui existaient déjà, mais il y avait vraiment la nécessité qui était perçue collectivement, en tout cas au niveau de l'État, d'avoir une vision complète. Alors aujourd'hui, on est un peu pas noyé, mais vous savez très bien que l'environnement, ça recouvre des thèmes extrêmement différents. Bien sûr. Vous venez de parler de la mobilité, ça recouvre l'énergie, je ne vais pas en refaire la citation. Mais ma spécialité a été la biodiversité et c'est déjà en soi quelque chose d'extrêmement complexe. Vous parlez à l'instant de l'agriculture, justement de l'écologie, de l'environnement. Finalement, c'était quoi ce lien entre les deux ? C'est le sol, justement ? C'est ça ? C'est la biodiversité ? C'est le sol et c'est l'eau. J'ai été vice-président de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Oui, effectivement. Parce que j'avais une expérience. Alors j'avais un grand-père qui était meunier, pas le propriétaire du moulin d'ailleurs, mais je pense que les uns les autres ont des expériences personnelles. Enfin, moi je suis très convaincu que l'expérience personnelle, le vécu, joue un rôle aussi important que le parcours universitaire ou le parcours professionnel, le début du parcours professionnel. Oui, l'environnement, il y a tellement de facettes que tout un chacun a la possibilité d'intervenir. Bien sûr. Par son expérience, par sa connaissance. Et par d'autres actions, justement. Vous êtes membre de l'association Marne Nature Environnement. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui avec cette association ? Alors, c'est une association qui est dans la fédération régionale qui s'appelle Champagne-Ardenne Nature Environnement depuis 1976. Et ce réseau est le réseau de France Nature Environnement, qui est un réseau très connu à l'échelle nationale, qui a été d'ailleurs, qui a été honoré
à la télévision sur un concours, je ne sais plus, enfin sur France 2, je crois, oui, sur France 2, qui a une reconnaissance des ministères. Le Nature Environnement a beaucoup de contacts avec le milieu scolaire. On essaye alors on a une exposition qui se déplace facilement, qu'on met à disposition des écoles. Il y a des projections aussi thématiques ici ou là, et avec comme souci permanent d'essayer de dire voilà, nous existons, nous avons une expérience. Appuyez-vous sur nous. On est à votre, mais nous on s'appuie sur ce qui existe y compris dans des petites communes. Ouais. Il y a souvent un noyau, alors qui a un statut associatif ou pas d'ailleurs, ouais. Mais il y a des gens efficaces, enfin des gens qui veulent faire des choses partout. Donc l'avantage de ce réseau de France Nature Environnement, c'est qu'il a mis en commun des connaissances, des outils pédagogiques, et des méthodes, des méthodes de participation. Et concrètement, vous justement, si on s'appuie sur vous, sur votre connaissance, quel est votre regard que vous portez aujourd'hui sur l'environnement, sur les démarches en cours finalement, peut-être en tant que scientifique ou en tant que citoyen? Écoutez, se désespérer, ça ne sert à rien. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras. Mais je constate, j'étais 20 ans administrateur du Parc National des Écrins, quand au début où j'étais administrateur, on était déjà ça fait 25 ans, ou même un peu plus, on démarrait déjà un programme de recherche sur la fonte des glaciers. Oui. Et donc nos prévisions, les prévisions par la communauté scientifique et bien exprimées par le GIEC, sont anciennes. Et donc on pourrait être pessimiste de voir à une vitesse trop lente d'intervention, de construction, de processus pour maîtriser. Mais comme vous dites, ça ne sert à rien d'être pessimiste. Voilà. Donc il faut accélérer, et pour accélérer, il faut qu'il y ait, je dirais, la totalité de nos citoyens, soit en situation personnelle, soit en situation professionnelle, ouais. qui prennent la conscience et qui se demandent et qui demandent autour d'eux comment ils peuvent intervenir. Bien sûr, voilà. Et donc c'est ce qu'on essaie aussi un peu de reprendre aujourd'hui. Merci beaucoup Daniel Lion pour ces précisions et pour votre parcours dans le thème justement de l'environnement.